Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Dans la leçon de mercredi. Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Lisons le psaume 77. Quelle expérience l'auteur traverse-t-il? Psaume 77, au chef des chantres, d'après Gédutin, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Verset 6. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Verset 11. Je dis, ce qui me fait ma souffrance, je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Verset 16. Par ton bras tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrent. Le tonnerre retentit dans les nues, et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Le psaume 77 commence par un appel à l'aide, teinté de lamentations et de souvenirs douloureux du passé. Psaume 77, les versets 2 à 7. Tristement, le psalmiste se tourne vers Dieu de tout son être. Il refuse d'être consolé, sauf si c'est Dieu qui s'en charge. Pourtant, le fait de se souvenir de Dieu semble intensifier son angoisse. Je me souviens de Dieu et le gémis. Psaume 77, verset 4. En hébreu, ama, gémir, décrit souvent le grondement des eaux déchaînées. Psaume 46, verset 4. De la même manière, le psalmiste est dans un état d'agitation intense. Comment le souvenir de Dieu peut-il produire des sentiments de détresse aussi intenses? Une série de questions troublantes trahit la cause de son angoisse. Psaume 77, les versets 8 à 10. Dieu a-t-il changé? Dieu peut-il trahir son alliance? Le contraste saisissant entre les actes salvateurs passés de Dieu et son apparente absence à présent fait que le psalmiste se sent abandonné de Dieu. Si Dieu a changé, alors le psalmiste n'a plus d'espoir et il a du mal à accepter cette conclusion. Pendant ce temps-là, le psalmiste n'arrive pas à dormir car le Seigneur le maintient éveillé. Psaume 77, le verset 5. Cela nous rappelle d'autres personnages bibliques dont les insomnies ont permis à Dieu de faire avancer ses desseins. Genèse 41, les versets 1 à 8, Esther 6, verset 1, Daniel 2, les versets 1 à 3. La longue nuit blanche du psalmiste lui permet de réfléchir aux actes de délivrance de Dieu par le passé, mais avec une nouvelle détermination. Psaume 77, les versets 5 et 10. L'assurance que le psalmiste reçoit de Dieu, ce ne sont pas des explications sur sa situation personnelle, mais plutôt une confirmation que Dieu est fidèle et digne de confiance, comme avec Job. Le psalmiste est encouragé à s'attendre au Seigneur dans la foi, sachant que c'est aussi lui qui a accompli des miracles dans l'histoire passée d'Israël. Psaume 77, les versets 12 à 19. Le psalmiste prend également conscience que tes traces n'ont pas été connues. Psaume 77, le verset 20. Et reconnaît la direction de Dieu, même dans des situations où sa présence ne va pas forcément de soi pour des yeux humains. Le psalmiste reconnaît que Dieu est à la fois révélé et caché. Alors il loue ses voies mystérieuses et souveraines. Réfléchissez à des situations de votre passé où le Seigneur a agi dans votre vie. Comment cette vérité peut-elle vous aider à gérer la situation que vous vivez en ce moment, quelle qu'elle soit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.